Ok les gars, petit tuto pour aider tous les débutants sur Inazuma Eleven Victory. À la base, c'est pas l'inverse. Alors oui, il est sorti il y a un mois, mais c'est sûr que tu ne sais pas ce que c'est le combo expert, ni comment mettre un Kenshin sur ton personnage. Mais heureusement, je suis là pour tout expliquer. Alors sans plus tarder, voici les astuces à absolument connaître sur Inazuma Eleven Victory Road. Il y a beaucoup de gens qui ont le jeu mais qui ne comprennent toujours pas les statistiques, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué à comprendre. Mais je vais essayer de faire la version la plus simplifiée possible. Chacune des stats ont deux fonctions en commençant par les frappes. Cette statistique va permettre d'augmenter l'attaque en général. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'avoir plus de puissance en frappe, mais elle va également influencer votre puissance d'attaque en duel. Les contrôles seront à peu près la même chose, sauf que ça va plus augmenter la stat de duel que la stat de frappe. L'une des stats les plus importantes est la technique. La technique va vous permettre d'augmenter la stat attaque et défense lors d'un duel. Cette statistique est à prioriser pour les milieux de terrain et les attaquants car elle va vous permettre de gagner 80% de duel. Petit conseil pour les statistiques de vos attaquants et vos milieux de terrain. Pour les attaquants, il est préférable de maximiser plutôt la frappe que les techniques et les contrôles, contrairement aux milieux de terrain qui eux auront besoin de plus de stats en technique et en contrôle plutôt qu'en frappe. La stat intelligence va vous permettre d'augmenter votre attaque et votre défense dans ce type de duel. Mais elle va également augmenter votre stat de défense en duel, ce qui veut dire que votre bras défensif sera largement plus long. Je vous conseille de maximiser ces statistiques pour les milieux de terrain défensifs et surtout pour les défenseurs. L'agilité est littéralement la stat la plus importante pour votre gardien, car c'est tout simplement celle qui va vous permettre d'arrêter tous les tirs de votre adversaire. La pression et la stat de physique font à peu près la même chose. La pression va permettre d'augmenter la stat de vos murs, également pour le physique, mais elle va aussi augmenter la jauge des PG. C'est la jauge qui est juste en dessous de votre nom d'équipe. Elle permet d'indiquer la puissance défensive de votre gardien, ce qui signifie que plus elle baisse, moins votre gardien a de puissance défensive. J'espère que c'était clair pour vous parce que c'était vraiment pas facile à expliquer. Comment avoir un maximum de fèves sans pour autant avoir fini le mode histoire? Alors dans un premier temps, tu vas tout de suite enlever l'auto-équipement des fèves. Ce paramètre ne sert strictement à rien à part vous faire perdre du temps. Elle va juste vous compliquer la tâche en vous faisant chercher vos fèves. Enfin bref, pour avoir un maximum de fèves, il vous suffit tout simplement de farmer le mode Chronicle. En effectuant des duels, vous allez non seulement avoir des items et des personnages, mais aussi des fèves. Conseil au niveau de l'utilisation de vos fèves, n'utilisez jamais vos fèves pour améliorer les esprits. C'est une grosse erreur, car vous pouvez drop une version améliorée de votre personnage souhaité en mode Chronicle. Cette stratégie est peut-être moins rapide mais sera forcément rentable avec le temps. Comment mettre les rôles IA? Tout d'abord, allez sur votre équipe. Alors le rôle IA c'est très simple, c'est tout simplement la manière dont ton personnage va se comporter. Il y a donc 4 rôles à mettre. Tout d'abord l'attaquant vedette. Votre personnage va agir comme un vrai attaquant. Il va beaucoup plus se positionner dans l'axe afin de recevoir vos plus belles passes. Je vous conseille de mettre ce rôle à un joueur qui est beaucoup plus positionné dans l'axe et qui a une grosse stat en frappe. Nous avons ensuite meneur de jeu. Comme son nom l'indique, c'est celui qui va mener le jeu comme aucun autre joueur. Il va notamment rester au milieu de terrain afin de distribuer le ballon et de servir les meilleures passes à votre attaquant vedette. En bref, c'est littéralement Vitinha. Je vous conseille donc de mettre ce rôle à un joueur au milieu de terrain, voire milieu défensif. Le libéro. Le libéro est un défenseur axial. Il couvre l'arrière, anticipe et peut monter pour relancer. Il fait aussi avancer le jeu comme un Nuno Mendes, mais au lieu de progresser sur le côté, il va plutôt rester dans l'axe. Bon, le genre violent, il sera là que pour abattre l'adversaire. Les compétences. C'est l'un des sujets que... allô? Attends, mais laisse-moi faire cette partie-là. C'est mon domaine, frérot, cette partie-là, elle est à moi. Hein? Le tableau des compétences, c'est un système pour faire évoluer tous les personnages ont leur propre tableau de compétences qui vont leur permettre de progresser au fil du jeu. Sur ce tableau, tu peux débloquer plusieurs choses, à la fois des améliorations de statistiques et même des compétences passives. Tu peux aussi avoir des techniques spéciales. Il a aussi oublié de dire que les super techniques peuvent évoluer. À chaque fois que tu auras une technique, si tu veux l'améliorer, il te faut l'avoir en plusieurs exemplaires. Il te faut le mettre dans les emplacements des super techniques pour pouvoir les améliorer. Tous les choix que tu fais influencent directement ton personnage.
Le tableau est composé de plusieurs cases qui sont reliées entre elles. Ça peut ressembler à un arbre de compétences. Pour avancer dans le tableau, c'est très simple. Tu dois seulement dépenser les ressources que tu as gagnées en jouant ou en progressant dans le mode histoire, en faisant des matchs ou des défis. Certaines cases sont obligatoires, mais il y a d'autres cases qui te permettent de t'exprimer librement afin que tu personnalises à fond ton personnage. C'est un système polyvalent qui va te permettre d'adapter chaque joueur à un rôle. Par exemple, un attaquant pourra plus être orienté vers l'efficacité offensive et la puissance de tir, tandis qu'un défenseur sera renforcé en interception, en endurance ou en défense pure. Les compétences passives sont particulièrement importantes parce qu'elles permettent d'améliorer les performances du joueur en permanence, voire à apporter des bonus pour toute l'équipe. L'intérêt principal du tableau des compétences, c'est avant tout la stratégie. Il ne sert pas à augmenter les capacités individuelles d'un joueur, mais plutôt à réfléchir comment ce joueur va s'adapter, optimiser et compléter ses coéquipiers. En gros, c'est un système ultra important qui va aider à la coordination des joueurs. Il va renforcer les points faibles et les points forts afin de optimiser l'esprit collectif. Comment ne pas parler des nouvelles possibilités? Ce sont des objets que tu peux consommer afin de modifier les capacités d'un joueur. Autrement dit, ils te permettent de changer, de personnaliser les compétences et les déplacements d'un joueur. Ils sont débloquables dans certaines zones du mode histoire et du mode chronique, mais c'est très rare. L'objectif principal des nouvelles possibilités, c'est de modifier le tableau de compétences d'un joueur en ouvrant des nouvelles voies qui vont lui permettre de s'améliorer. En gros, ça va te permettre de dépasser les limites d'un joueur. Mais le contrepoint, c'est que c'est un tout petit peu rare et pas facile à avoir. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les compétences, la question est comment les savoir finalement. En réalité, c'est très simple. Pour avoir des compétences, c'est tout simplement dans les boutiques. Mais effectivement, il y a plusieurs boutiques. Il y a des boutiques du mode histoire et des boutiques dans le menu. Ceux du menu ne sont pas vraiment intéressants à part une seule, la plus importante, la boutique des esprits. Et c'est là où ça coïncide avec l'astuce que je vous ai donnée pour avoir des fèves et des personnages. En réalité, c'est comme ça que vous pouvez avoir les meilleures techniques de vos personnages favoris et aussi d'avoir des Kenshin. En tout cas, farmer le mode Chronicle, c'est le meilleur moyen d'avoir les meilleures techniques. Les combos experts. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi à la fin? Ne perdez pas patience, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et pour cela, analysons ce clip. L'as-tu remarqué? Effectivement, si on remarque bien, lorsqu'on est en duel et qu'on gagne le duel avec une technique, quelque chose apparaît en bas à gauche de notre écran. Et pas que en bas à gauche, car si on remarque bien, il y a bien écrit combo expert. Mais bon, combo expert, finalement, à quoi ça sert? Déjà, dans un premier temps, vous ne pouvez en cumuler que 3. Donc si vous préférez, il y a combo expert 1, 2 et 3. Le combo expert, c'est tout simplement à réduire le coût de tension que tu dépenses. C'est-à-dire que quand il est activé, tu dépenses tout simplement moins de tension. Et donc, vous l'aurez compris, plus le combo expert est élevé, plus le coût en tension est faible. C'est quoi les chaînes de liens? C'est un paramètre assez sous-coté mais qui est très important. Elle sert tout simplement à créer des liens de passe avec les joueurs pour augmenter leurs stats. Alors créez des liens avec les joueurs qui se font le plus de passes. Ceci est ma première vidéo. Cette chaîne sera majoritairement axée sur des jeux vidéo, donc on ne fera pas que du Inazuma, mais des jeux en général. J'ai l'ambition de me développer afin de vous proposer des vidéos beaucoup plus qualitatives. C'est dans cette optique que je vous demande de m'aider, car ce sera grâce à vous et uniquement à vous que je pourrai enfin me développer. J'ai effectué de nombreux essais lorsque j'étais un peu plus jeune, car c'est un objectif que j'avais depuis tout petit. J'ai longuement hésité à vouloir recommencer, mais c'est actuellement ce qui me fait le plus vibrer dans ma vie. Je veux que nous évoluions mutuellement, que nous partageons des moments de rire, de joie, tous ensemble comme un vrai équipage. Alors je vous le demande, aidez-moi à atteindre le sommet. S'il te plaît, Messi! Messi, s'il te plaît!